Et salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Dark Souls 2. Toujours avec le sermon des Sentinelles Bleues, ça on s'en fout un peu. Coucou toi, j'aime bien ton épée. Ouais, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on est toujours aux portes de Pharos. Et dans cette vidéo, on va se balader un peu ici, on va découvrir les lieux. Donc du coup, on va partir par là. Hop. Toi, t'es mort. Coucou. Grand bouclier colossal. On va regarder un peu ses stats, mais à mon avis, il doit avoir des stats de porc. Pas tant que ça. Défense physique, il est qu'à 90%. Un bouclier de cette taille, 30 en force il faut. Il vous protège même pas de 100%. Par contre, il a 90 en réduction de dégâts de foudre. Et ça, c'est franchement sympathique. Ok. Alors. Donc j'ai pas eu le temps de mon côté vraiment de jouer en off pour essayer de farmer la hache de Girm. Bah voilà, ça c'est cool. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le marteau de Girm. On n'en est pas loin. Mais ouais, j'ai pas eu le temps de jouer trop en off pour essayer de le choper, hein, mais c'est pas grave, ça on les chopera bien tôt ou tard. Donc vous voyez là toutes les portes comme ça. Même là-haut, là, tout ça c'est des... si vous avez des pierres sous de Pharos, vous pouvez donc débloquer des passages. Voir des trucs qui servent à rien. Alors, par exemple, on a 6 pierres toutes Pharos. Donc ici, petite subtilité. Pour ouvrir cette porte, elle est en 3 parties. Donc celle du milieu, elle se trouve là. Celle de gauche ici. Et celle de droite ici. Pour économiser 2 pierres de Pharos, vous en mettez juste une. Ici. Et voilà. Ça libère un passage ici. Par contre, il va me casser la tête. Voilà. Comme ça, vous pouvez passer et vous n'avez pas besoin d'utiliser 2 autres pierres de Pharos pour ouvrir la porte là-haut. Voilà, c'est des petites subtilités, des petits trucs qu'il faut savoir dans le coffre. Lance de sentier. Alors, ça c'est une arme assez particulière. Comment je pourrais vous expliquer? En fait, pour l'instant, c'est une arme qui fait quasiment aucun dégât. C'est une arme de merde, hein, on peut dire ça clairement comme ça. Elle est où? Elle est là. Voilà. Lance de sentier. Ouais, d'après une légende locale, c'est à l'aide d'une grande lance qu'on aurait vaincu Sentier, une statue vivante. Il pourrait bien s'agir précisément de cette lance. Donc je vais vous la montrer. Vous voyez, elle a une espèce de grosse boule sur elle. Et en fait, le petit truc, c'est qu'elle a 500 durabilité. Donc le but, ça va être clairement de la détruire
Hein, le but, ça va être vraiment de la détruire, de l'amener à 0. C'est assez long. Et une fois qu'elle sera donc à 0, l'espèce de tête qui est dessus sera pétée. Et là, cette fois-ci, vous aurez accès à l'arme avec vraiment avec ses propres dégâts. Et c'est une arme plutôt sympathique, mais bon. Moi perso, je m'en suis jamais vraiment servi. Herbe ambrée. Après, ceux qui sont adeptes des lances, pourquoi pas. Ah, je vous avais pas montré, j'avais été récupérer aussi au tout début du jeu la fameuse épée de Aid qui faisait 91 de dégâts, 75 de dégâts physiques et 50 donc électriques. Donc pour ceux qui étaient partis sur un build foi par exemple basé sur la foudre, et ben pourquoi pas, vous auriez pu utiliser cette arme là. Donc là attention. Voilà. Faites gaffe parce que eux ils sont assez vénères. Alors potentiellement ces ennemis là peuvent vous looter une pierre de saut de Pharos, carrément. Hein. Si vous avez de la chance. Donc là on peut pas passer. On récupère barricade de distorsion âme. Vous voyez même en bas il y a encore des espèces de mécanismes de saut de Pharos. Mais je crois que ceux-là ça apporte rien de les ouvrir. Je me rappelle plus trop. Hop. Allez bien coucou. Voilà. Ah, ils m'ont pas looté leur... Je vais mettre ce truc là. Voilà. L'anneau de serpent doré. L'ennemi est plus susceptible de fournir un butin. Les âmes pour l'instant on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est vos armes. Ouais, je l'ai même pas tué. Voilà. Donc là faites attention. Voilà. Avancez mais sur le rebord comme ça. Bam! Dans ta tête. Voilà. Grand bouclier de Girm et grand marteau de Girm. Bah voilà, les deux objets d'un coup. Ouais, donc en fait les pics que vous voyez qui se mettaient sur le mur, c'était ce petit coco qui appuyait sur ce bouton là en fait. Voilà, vous mettez un coup dedans et ça fait ressortir des pics. Voilà, tout simplement. Ces deux là, ça sert à rien de les utiliser je crois parce que ça ouvre respectivement ces portes là. Et derrière il y a un ennemi, il me semble. Ça c'est un piège hein. Ah. Bon bah, on va faire attention là, apparemment c'est un piège. Bon ça va, c'était pas l'arbalète. Éclat de titanite, os de pétrification, de dragon pétrifié. Donc je vais vous montrer donc le fameux bouclier qui nous sera utile plus tard, qui vous apporte quand même 100% réduction dégâts physiques et 100% dégâts de feu. Et puis, bon, il faut 32 en force pour le porter, c'est pas excessif en soi, ça va. Et le marteau, ah, il faut 40 pour l'augmenter, d'accord. Donc clairement, on a 20 levels à passer dans la force. En gros, ça veut dire ça. Avant de pouvoir le manier. Donc,
tiers saut de Pharos, grand dame. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez... Est-ce que j'en ai une d'ailleurs? Ouais, Calife dame. On en récupérera 2-3 au cours du jeu. Si vous en avez un, vous pouvez... attendez. Ouais, si vous en avez un, vous pouvez retourner voir les prêtresses, là, les 3 gardiennes du feu qui sont au tout début du jeu. Et contre ça, vous pouvez réattribuer tous vos points. Donc après, ça à vous de voir. Ça à vous de voir. Pour mettre 40 en force. Alors, ensuite, on va venir par là. Voilà. Grand dame. Pas par ici, vous voyez, là c'est bien, il me semble que ça veut dire qu'en gros faut pas le faire. Des petites indications comme ça. Il est tombé, trou de balle. Et donc, ici vous avez un petit renfoncement, un feu de camp, et là-bas c'est un boss optionnel, hein, qui apporte rien pour l'instant, donc on va pas forcément y aller. Ça c'est fait. Hop, l'anneau du chat. Donc là on repart en arrière. Hop, on se repose. Donc là, voilà, on a fini la première partie, on va dire, des portes de Pharos. Hein, c'est un endroit extrêmement court. Hop. Voilà. Après, on monte par là, on retombe sur notre pote. Voilà. Gablan. Donc si vous voulez lui acheter des choses, des flèches empoisonnées par exemple, des trucs comme ça peut être super intéressant. Ça peut être très très intéressant même. Alors. Donc là attention à lui. Voilà. Donc là vous avez un lézard qui est extrêmement difficile à voir. Vraiment très très difficile. Ah bah, j'ai eu de la chance, franchement, c'est rare quand je l'ai. Pierre brute et grande fragment de scénite, parce qu'il est extrêmement rapide. Et donc du coup, bah, galère à tuer. Là vous avez un ennemi, vous le laissez, on s'en fout maintenant. Donc là, on se dépêche de courir pour snobber celui-ci. Ça ne sert à rien. Vous avancez, et là, on a clôturé la zone des portes de Pharos.
gemme de vie radieuse. Et nous arrivons à la carrière de Vive-Pierre de Tseldora. Et ouais les amis. Et ça c'est une zone que j'aime beaucoup également. Du coup je suis en train de réfléchir par rapport à mon personnage. Level 40, il me manque 20 points en force. Remarquez on est qu'au level 82. Hein. Comme je vous ai dit, comment dire, au niveau des levels c'est légèrement différent par rapport au premier Dark Souls. Le premier Dark Souls, c'est vrai que vous, en général, en moyenne, vous atteignez la fin du jeu au level 90, c'était jouable, 90, 100. Peut-être même un peu avant, pour ceux qui jouaient vraiment bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans celui-ci, vous pouvez très facilement atteindre le level 120, voire 150, et oui. 130 je crois, plutôt. Je sais plus. Enfin bref. Vous pouvez très facilement atteindre ces levels là, donc voilà, la difficulté est faite un peu différemment. Donc là on va partir à Majula. On va pas continuer cette zone, hein, on va pas découvrir une nouvelle zone dans cette vidéo. On va s'arrêter ici. Moi de mon côté je vais essayer de réfléchir, de voir comment faire. Est-ce que pour l'instant je reste avec cette arme là et on verra un peu plus tard pour l'obtention du marteau de germe. J'ai 2-3 âmes à récupérer déjà. C'est cool. J'ai gagné combien de levels avec ça? On a Fragmentual Destus amélioré. Voilà. Et alors au niveau des levels, je peux en gagner 8. D'accord. Bah clairement ça va être 8 dans la force. Hein. Clairement ça va être comme ça que ça va se faire. Et puis on verra pour la suite. Ah, demain je peux le porter par contre. Ça c'est cool. C'est intéressant parce que cette arme là de toute façon elle se porte à deux mains. Et vous allez voir. Ah, elle fait vraiment des dégâts de port. Clairement. Bon bah voilà, bah écoutez. Du coup on va pouvoir la manier, c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite. Oh putain par contre on est lourd. Je vous retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Allez ciao tout le monde, bye bye.